Belgacom, là aussi, deux, trois éléments. Tout d'abord, Belgacom, c'est une entreprise importante pour le budget de l'État, dans l'état actuel des choses. Puisque Belgacom sert 400 millions, plus de 400 millions de dividendes chaque année à l'État. Si on n'avait pas ça dans le budget, il faudrait économiser sur, je ne sais pas, la sécurité sociale, les fonctionnaires ou autre chose, ou en tout cas trouver une formule. C'est ce qui a rendu d'ailleurs, à mon avis, les dirigeants très arrogants à l'égard du monde politique. Puisqu'ils disent, nous contribuons et vous viendrez chercher votre petit dividende comme Saint-Nicolas, c'est les photos qu'il a toujours. Pas très malin. Deuxième élément, c'est que cette entreprise, comme d'autres que nous connaissons, Telenet en Flandre ou vous, chez nous, ici tout près, sont confrontés à des défis technologiques colossaux. Colossaux. Dans un monde qui évolue extrêmement vite, et il va falloir investir des centaines de millions d'euros pour s'adapter à un monde qui bouge très vite. Et je pense d'ailleurs que la plupart ne sauront pas le faire sans se collectiviser, sans le faire ensemble. Donc ça, c'est un énorme défi technologique qui est devant Belgacom. Puis, l'autre défi, si on les laisse faire, vous aurez demain du personnel, que ce soit call center ou autre, en Pologne, en Slovaquie, ou au Maroc, ou ailleurs. Et donc, il faut vraiment être particulièrement vigilant à ces conditions de travail aussi de ce personnel, et notamment le personnel de pointe. Et donc, je pense, par exemple, qu'une des missions de service public, c'est vrai pour la Poste, pour le personnel peu qualifié, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas eu la chance, finalement, de pouvoir faire des études, eh bien, une entreprise publique, pour moi, elle a le devoir moral de former ces gens à un emploi correct, à un emploi correctement rémunéré et dans des conditions de travail acceptables. Ça, c'est une des missions que nous devons assigner aux entreprises publiques autonomes. Ils adorent autonome. Moi, j'aime bien les deux premiers, comme j'ai souvent dit. J'aime bien entreprise et j'aime bien public. Et donc, il faut les remettre parfois sur le droit chemin entre eux. Et puis, pour les entreprises publiques autonomes, trois considérations transversales qui, pour moi, sont extrêmement importantes. La première, c'est qu'à partir du moment, je l'ai encore dit en commission parlementaire tout à l'heure, en réponse à une remarque libérale, à partir du moment où l'État considère qu'il a des services à rendre à sa population, et que ces services sont stratégiques, et que ces services doivent être rendus par le biais d'entreprises publiques, alors il n'y a pas de discussion. L'État doit être majoritaire dans ces entreprises, car c'est comme cela qu'il définira le mieux les missions qu'il veut confier à ces entreprises. Mission de service public, mission de service au public. Ça, c'est un élément essentiel. La Poste, 50% plus une action. Et Belgacom, vous avez entendu, ça je dois dire, s'il avait été socialiste, il serait pendu en place de Bruxelles, ça je vous le garantis. On révoque Bellens le vendredi, et le dimanche matin, à la RTBF, Reinders dit qu'il faut privatiser. Merci pour le cours de bourse, hein. C'était parfait. Ça, il aurait été socialiste, je vous garantis, il avait un procès, il était à damner. Ça, c'est un élément. Moi, je ne lâcherai rien là-dessus. Belgacom, nous sommes aujourd'hui majoritaires à hauteur de 53%. Mais vous verrez que sous la prochaine législature, on va discuter de cela. Et un sujet va être important parmi d'autres. Est-ce que l'État est bien à sa place quand il est propriétaire de 100% de Belfus? Vous verrez ce que je vous dis. Nous en reparlerons. Car quand tout va bien, l'État doit partir. Mais quand tout va mal, quand un certain Maurice a téléphoné un jour à un certain Didier pour lui dire « ma banque va mal », moi je n'ai pas vu les investisseurs privés, hein. J'en ai vu aucun. Je n'ai vu qu'une seule institution qui est venue ce jour-là, c'est l'État, et qui a mis des milliards dans les banques pour les sauver. Eh bien l'État est un actionnaire qui doit être respecté. C'est ce que M. Bellens n'avait pas bien compris quand il a déclaré ce qu'il a déclaré. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est réfléchir sur la notion de mission de service public. Depuis maintenant 15 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'on vit? Une diminution considérable des missions de service public, c'est-à-dire de ce qui est public. Et si ça diminue, c'est que ce qui est privé augmente. Pourquoi pas réinventer à un moment donné une autre logique où l'État reprend son rôle? Et, pour reprendre le cas de Belgacom, à une époque où on nous parle beaucoup de fracture numérique, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que l'État confie à Belgacom la mission de donner accès à l'Internet pour tous?
Voilà une mission de service public qui pourrait demain être réinventée. Et puis, troisième élément, bon, il était sympa, hein, celui-là, je m'en rends bien compte, dans l'opinion publique, mais au-delà d'être sympa, il s'agissait d'une justice sociale, c'est la rémunération, c'est top manager. Et M. Benz, 2,4 millions par an. 2 400 000 euros par an. Un conseil d'administration de Belgacom. 2 heures, allez, mettons 3 heures. Je suis encore gentil. Et mettons, ajoutons encore 2 heures pour le préparer. Vous savez combien ça vaut, ça? Par jeton de présence, par séance, 5 000 euros. 5 000 euros. C'est de l'indécence totale. Et donc ça aussi, on va y mettre de l'ordre avant la fin de cette législature. Et sur les rémunérations, on les a plafonnées à 290 000. Nous verrons ce que nous ferons pour les entreprises qui sont, elles, cotées en bourse, mais en tout cas pour les autres, c'est 290 000. 290 000, ça fait quand même 25 000 euros par mois, hein, brut. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà un fameux salaire. Et 290 000, je veux le préciser, ce n'est pas le salaire du Premier ministre. Le Premier ministre gagne moins que cela. C'est le salaire d'un patron de service public fédéral, donc d'une administration fédérale. Ce n'est pas le salaire du Premier ministre. Et donc, quand je vous parle de tout cela, c'est en réalité le rôle de l'État. Moi, je crois en l'État. Mais pas n'importe quel État. Un État dynamique, un État stratège, un État qui réfléchit, qui agit. Et pas qui est là, simplement, amorphe. Parce que l'État peut être un actionnaire vertueux, et il se doit d'être respecté. Et l'État, c'est la meilleure protection que nous pouvons avoir collectivement contre les dérives d'un monde financier, économique tel que nous le vivons aujourd'hui. Seul l'État est capable de répondre à cela. Mais l'État doit aussi avoir sa vision stratégique et l'expliquer. Sur la coopération au développement, mais on aura certainement une petite intervention tout à l'heure, puisque généralement je suis accompagné de, je ne vais pas dire mon fan club, ni de Pom-Pom Girls, parce que c'est 2 hommes, mais bon, voilà, un pour la coopération au développement et l'autre pour les jeunes socialistes, ils diront un petit mot tout à l'heure quand j'aurai terminé. Coopération au développement. Je ne vais pas être trop long, parce que on va l'exposer demain d'ailleurs là-dessus à Flémal. Nous y consacrons, ou nous devons